va parler non micro. Demi-tour. Hop. En avant. Hey. salut! Pour le salut! Attention! Bravo! Monsieur les journalistes, faites de la place, je vous prie, parce que le directeur général va passer. Monsieur les journalistes, dégagez, je vous prie. Laissez l'opération se dérouler, je vous prie.
DG fait mon net, tout excellence. DG, c'est mon net qui passe par terre. Journaliste, chemise bleue. Chemise bleue. Coûté 4,2 millions de dollars au trésor public. Si l'aboutissement ou la remise clé en main de ce bâtiment s'inscrit dans le cadre du plan de développement 2012-2016 de la police, en venant renforcer le nombre de mètres carrés disponibles pour l'institution, il marque aussi un effort considérable dans l'amélioration des conditions de travail de cette unité. Désormais, le CIMO sera plus confortablement installé et les dispositions morales et physiques du policier de maintien d'ordre vers un service professionnel de qualité n'en sera que mieux garanti. Le CIMO peut dorénavant tirer une grande fierté de disposer d'un des plus beaux bâtiments de l'institution parmi les 326 lieux dont la police dispose. Cependant, il ne peut en disposer qu'après la présentation de la fiche technique du bâtiment par le directeur de l'UCLBP et des 3 discours respectifs du directeur général, du Premier ministre et du Président de la République. Monsieur le directeur de l'UCLBP, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Directeur général de la Police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président de la Commission communale de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les regradés de la Police nationale d'Haïti, distingués invités. Avec beaucoup de plaisir et en qualité de maître d'ouvrage délégué, l'unité de construction de logements et de bâtiments publics UCLBP accueille avec la direction de la Police nationale d'Haïti, en présence du président de la République, son Excellence M. Michel Joseph Martelly, les invités dans le cadre de l'inauguration du bâtiment qui doit loger le corps d'intervention et de maintien de l'ordre, CIMO. Ces travaux mis en route en juillet 2013 sont achevés à la satisfaction des commanditaires, notamment le maître d'ouvrage, la Police nationale d'Haïti. Ils ont duré 9 mois. Les travaux de construction de ce bâtiment ont été financés à partir du trésor public. Cet investissement substantiel a été consenti par le gouvernement dans un souci d'améliorer le cadre et les conditions dans lesquelles évoluent nos policiers. Cette impressionnante bâtisse où nos valeureux agents du CIMO s'apprêtent à prendre logement a été conçue pour répondre de façon optimale aux fonctionnalités des espaces destinés aux occupations policières. La construction a été érigée sur un terrain d'une superficie d'environ 5500 m². Le bâtiment, qui totalise environ 1500 m² de superficie, se développe sur 3 niveaux. Au premier niveau sont aménagés 2 blocs sanitaires, une grande salle de gym et un champ de tir. L'administration du corps se situe au deuxième niveau de l'immeuble, à côté d'autres espaces aménagés tels les bureaux des commandants, les salles de jeu, la bibliothèque, les archives, la salle de réception et le secrétariat. Le troisième niveau comporte, quant à lui, des dortoirs pouvant loger environ 400 agents. La construction est également assortie d'autres aménagements, dont une cour comprenant plusieurs parterres, une cafétéria, des terrains de jeu, des voies de circulation intérieure et un aire de stationnement d'une capacité de plus de 30 véhicules. L'UCLBP a exercé tout au long du déroulement du projet un contrôle responsable, depuis la conception jusqu'à l'achèvement de l'exécution des travaux. Ainsi, voulait-elle s'assurer que les nouvelles techniques développées en matière de normes de construction parasismique soient scrupuleusement appliquées et que le bâtiment réponde aux standards d'un bâtiment moderne. Le gouvernement a compris que la sécurité de la population était un service public trop sensible pour confiner
les agents préposés à le fournir à un fonctionnement déficient dû à l'inadéquation des moyens mis à leur disposition. Il a ainsi, sur la lancée des actions de reconstruction, pris certaines initiatives tendant à l'amélioration des conditions générales de fonctionnement et d'évolution de la PNH. La construction de ce nouveau local pour accueillir le CIMO s'inscrit dans cette dynamique. Elle sera suivie d'actions du même ordre au bénéfice d'autres composantes de l'institution policière. Elle relève de la stratégie mise en œuvre par les pouvoirs publics pour parvenir à résorber le phénomène de la formation des zones de non-droit dans les grandes agglomérations urbaines. L'action du CIMO est ainsi appelée à occasionner un effet stérilisant sur cet espace criminogène et ses environs. L'UCLBP formule le souhait que ce bâtiment constitue un facteur de renforcement institutionnel de la PNH qui viendra décupler l'efficacité de nos agents dans l'exécution de leurs tâches de préservation de la sécurité collective. Aux agents du CIMO et au commandement de ce corps, je souhaite une bonne jouissance de l'espace. Merci. Mesdames et messieurs, il appartient à présent au directeur général de la police de vous dire ses sentiments à l'occasion de la livraison de ce bâtiment. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre et les membres du cabinet ministériel, Mesdames, Messieurs les membres de la communauté internationale, Mesdames, Messieurs les dignitaires de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du haut commandement de la police nationale d'Haïti, Monsieur le commissaire de police de la MINUSTA, Monsieur le commandant du CIMO, Messieurs les anciens commandants du CIMO, policiers du corps d'intervention et de maintien de l'ordre, distingués membres de la presse, chers invités. Après la pluie, c'est le beau temps. Après le désert, c'est la terre promise. Après les fatigues du déménagement, enfin, c'est la stabilité. À la vue de ce magnifique et imposant édifice, aucun membre de la PNH ne peut s'empêcher d'être rempli par un sentiment de fierté. En effet, dans une grande famille comme la nôtre, nous ne pouvons nous empêcher de partager nos peines, tout comme les faits qui font notre joie. Après 19 ans de péripéties et de souffrances, nous nous réjouissons de ce qu'un vent nouveau se mette à souffler sur le corps d'intervention et de maintien de l'ordre communément appelé CIMO. C'était, je le rappelle, dans des conditions extrêmement difficiles que le CIMO a toujours accompli la mission qui lui est dévolue par la loi. S'agissant de la vieille bâtisse communément appelée local de l'Antigang, dont il a occupé une bonne partie de mars 1996 à juillet 2013, ou du complexe de l'ONA, dans lequel il a élu domicile jusqu'à présent, toutes ces infrastructures ne répondaient pas vraiment aux standards établis pour loger une unité spécialisée. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui qui consacre officiellement la prise de possession de cet édifice flambant neuf par le personnel du CIMO traduit la ferme détermination du chef de l'État et du gouvernement de continuer à soutenir le processus de professionnalisation et de modernisation de la police nationale d'Haïti. La construction de ce complexe administratif, haut de 3 étages et doté de bureaux administratifs,
de salles de loisirs et de tir, de bibliothèques, de salles de conférences et d'informatique, de cafétérias, de dortoirs, de blocs sanitaires, de parkings et de terrains de jeu aura coûté à l'État haïtien la somme de 4,2 millions de dollars américains. C'est donc avec un sentiment de profonde reconnaissance que nous allons recevoir les clés de l'immeuble qui va intégrer le patrimoine de la police nationale d'Haïti. Mesdames, Messieurs les membres du personnel du CIMO, l'événement d'aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Il participe au contraire de la volonté de l'État haïtien de créer petit à petit, mais sûrement, des conditions acceptables pour que vous puissiez exercer votre métier. Il vous revient de prendre jalousement soin de ce beau local pour qu'il demeure comme aujourd'hui la fierté de la PNH. Avant de prendre congé de vous, je veux au nom de tout le personnel policier remercier une fois de plus le chef de l'État, le Premier ministre et son gouvernement pour ce précieux don. Merci. Mesdames et messieurs, ce bâtiment est aussi le fruit de l'engagement. Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Monsieur le secrétaire d'État à la Sécurité publique, Monsieur le directeur général de la police nationale, Messieurs les membres du haut commandement de la police nationale, Mesdames, Messieurs les hauts dignitaires de l'État, chers amis, agents de CIMO, membres de la presse, bonjour. C'est avec un sentiment de fierté. Nous retrouvons réunis là matin, président pays, premier ministre, ministre de la Justice, directeur police nationale, directeur UCLPB, pour nous remettre by CIMO un local mérité, un espace de travail digne pour engagement, pour sacrifice, nous choisi protéger, accès. Dans bay nouvelle, il y a hiérarchie. Il y a nouvelle pour la police là, au nom de hiérarchie dans l'État, nous ne pouvons pas voler le président en vedette là. C'est lui qui va l'annoncer nous. Mais je dis, depuis le premier ministre là, ça n'a pas arrivé une semaine pour le président pas dire mon bagage en faveur de la police. Soit sous question logement, soit sous question augmentation salaire, soit sous question santé, condition la vie policière, c'est une préoccupation constante du président Michel Martelly et de tout staff lié. Dans CSPN, c'est le Conseil supérieur police nationale. Il est présidé par serviteur non premier ministre là. Premier vice-président c'est ministre justice là. Deuxième vice-président c'est ministre intérieur. Et il y a là-dedans secrétaire d'État sécurité publique. Il y a directeur général police nationale là, inspecteur général en chef police là et l'autre autorité qui travaille dans la question de sécurité, tant que secrétaire d'État sécurité publique là. Par contre, là, nous réunis pour ne pas parler de problèmes qui concernaient la vie moun qui dans la police là. La vie, ce n'est pas seulement les travail. La vie, c'est environnement yo, ak petit yo, les yo malades, les gen n'importe qui problème qui rive yo, pour l'État camper côté yo structurellement. Pas dans bonne volonté président, premier ministre, directeur général, mais il faut gagner des dispositions pratiques qui fait les policiers dans le corps, non seulement il y a fierté,
mais il gagne encadrement. Moi gagne honneur et plaisir pour me dire nous c'est une gymnastique pour nous créer temps pour nous inaugurer les réalisations de l'administration Martelly. Ou bien dit administration Martelly. Parce que l'administration du président Martelly est traversée par 3 gouvernements. Le gouvernement de Gary Coney, le gouvernement de Laurent Lamotte et le gouvernement actuel, serviteur nous Evans Paul. Mais son seule administration qui pendant environ 5 ans, moi bien dit environ 5 ans, puisque le pape fait toutes 5 ans, il est d'accord pour le perdre quelques mois dans le mandat, puisque le président paraît pour le quitter le pouvoir le 7 février 2016, eh bien, créons un calendrier pour aller inaugurer tout ça, réaliser sur l'administration, ça, extrêmement difficile. Jodi nous gagnons 2 points qui même bagaille. Sorti là, c'est pour l'inauguration logement social. Et il y a une bonne programmation pour même semaine ça. Nous sommes obligés de renvoyer à cause de l'autre obligation présidente gagné inauguration lycée Toussaint qui a fait mardi, mais vendredi 16 octobre là carré barré lycée Toussaint côté de l'école pour l'inaugurer. Alors là me dit lycée Toussaint nouveau local lycée Toussaint puisque le lycée a existé déjà, mais nous mettons dit lycée Toussaint parce que son l'autre format, son l'autre ambiance. Et samedi, c'est jour de tout l'empereur, son jour respect, son jour hommage. Tout précipite là, nous pourrons inaugurer Mémorial Jean-Jacques Dessalines. Un monument qui là, oui, depuis souverain Florville Hippolyte, qui te rend Dessalines, premier hommage de te mérité, et là, ça, reste Dessalines, te trouvé derrière l'église Sainte-Anne, côté les cimetières intérieurs de Sainte-Anne. En 1936, président Sténio Vincent a transporté monument ça dans emplacement côté où été assassiné Dessalines le 17 octobre 1806. Ce monument ça là longtemps et te manqué respect pour lui. C'est pas normal pour côté fondateur nation en tombé et puis il y a des gens qui ont lavé machine, machin manger cuite, machin doum, non saleté vraiment inacceptable. Nous faisons pour nous gagner respect pour papa nation. Nous prenons décision de faire mémorial là parce que justement faut que nous gagnions sentiment de reconnaissance pour les gens qui ont créé le pays. Et il faut que nous ayons respect pour mémoire des gens qui quittent le pays sans héritage. L'initiative ça a besoin de collaboration tout le monde. Collaboration moun dans zone. Moun k'ap laver machine, moun k'ap vendre manger cuite, moun k'ap vendre doum. Moi déjà prend disposition avec le gouvernement, avec la police, ensemble avec eux pour nous identifier l'autre côté pour yo mener activité. Mais dans mémorial Dessalines pas capable de saleté. Nous prenons disposition avec propriétaire moun qui gen caille en face mémorial pour nous aider à peinturer caille. À l'occasion 17 octobre année ça, nous voulons rendre Dessalines un hommage li mérité parce que c'est papa nation. Si nous camper là bien chelbe comme Simo, nous avons un bel local qui a inauguré, nous avons camper n'a pral parler là, m'a parler de président Martelly, m'a parler comme premier ministre, c'est grâce à Dessalines qui a créé un pays. Nous devons le respect. Et c'est au nom de respect ça qui fait vraiment de tout le monde collaborer pour zone rester propre, digne de respect nous devons à Jean-Jacques Dessalines. Et c'est même message ça m'a lancé pour toute agence Simo. Local là c'est pour nous, c'est nous-mêmes qui bouquons belle télé. Belle télé en permanence. Salle côté n'a travail faut toujours propre. Salle côté n'a dormi faut propre. Toilette yo fait pour toujours propre parce que justement nous c'est la police, c'est nous-mêmes qui pour tracer bel exemple là. Fait local là c'est yon kembel propre. Kembel pour gen même élégance là, il dépend de comportement nous chaque.
Et c'est sans responsabilité ça me connaît nous gagner qui fait me garantie n'importe qui là nous entrer dans local ça la journée ou la nuit n'a toujours une fierté que l'État haïtien te fait effort pour ban nous un local nous mérite. Nous connaissons nous avons une grosse responsabilité sous dos nous dans semaine ça yo. Pour aller gagner élection. Deuxième tour législatif qui était commencé 9 août. Premier tour présidentiel. Élection locale. La police a un chai sous dos. C'était choix par nous. N'a porté la courage. Mais le gouvernement déjà pris toute disposition pour nous avoir moyens matériels nécessaires, équipements, véhicules, per diem, pour que nous en condition pour faire ce job là. Pour bailler tout le monde sécurité. La police là apolitique, la police là pas de partisan. Mais les policiers ne doivent pas un choix, sauf il pas capable d'utiliser moyens l'État pour exprimer choix là. Mais ces citoyens tout le monde doit voter. Alors en ce sens, nous profitons à travers Simo lançons un appel à la responsabilité à tout policier, tout côté dans le pays pour nous faire preuve de grandeur. Nous choisissons l'engager dans la police là pour que 25 octobre là, nous lançons un message d'honneur, nous montrer dans le pays d'Haïti qui a un sens de responsabilité et sens du devoir pour nous faire travail nous, pour nous quitter le peuple là exprimer et pour nous respecter choix li faire en toute liberté. M'a dit nous compliment pour tout effort nous fait pour qu'il y ait sécurité dans le pays. Et non, nous m'a dit président, merci pour tout dévouement toujours exprimé en faveur du peuple haïtien, en faveur de la police là, toute équipe là, ministre justice là, UCLPB, directeur général de la police là, d'ailleurs son job qui pas gagne l'heure contre 2h du matin si on va pour nous régler, il faut nous régler. Parce que c'est job la police là, ou pas gagne dormir, ou pas gagne les pour dormir. Son job 24/24, c'est ça qui fait lui demander pour gagner en pile respect, en pile compassion, en pile compréhension pour travailler à faire. Local ça c'est local pas nous méritons li, jouir avec sens de responsabilité. Ces derniers moments pendant m'a souhaiter nous toutes félicitations. Merci en pile. Chers invités, dans un instant, le président de la République procédera à l'exposition de la plaque d'inauguration à la coupe. Salut, ministre Justice et Sécurité publique. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, salut tout le membre au commandement PNH là, salut le directeur Simoa, salut ancien commandant Simoyo, Mesdames, Messieurs, policiers, policières du Simo, Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je vais commencer par saluer le Premier ministre, le ministre de la Justice là, avec DG la police là, pour le bel travail qu'il a fait pour qu'il y ait une sécurité pays à un certain niveau. Je me dis bien à un certain niveau, parce que l'idéal que vous cherchez est difficile pour joindre. Cependant, il faut admettre avec moi que sous l'administration, puisque PM n'a fait remarque, il y a une tendance vraiment connue, la mode et actuel PM, capé. Il faut admettre que sous l'administration, il y a un pile effort fait au niveau renforcement de l'institution et au niveau résultat que nous voyons sur le terrain. On a dit que des questions dans le kidnapping qui fait partie du quotidien nous. Je dis à c'est des bagages qui évoluent parce que toujours il y a des gens qui ont tentation et qui fait des petits coups. Mais je dis à bandi pas à l'aise même genre dans niveau ça. Certainement il y a un pile bagages qui vous continuer résoudre. Mais je voulais
justement, je voulais commencer par saluer le travail de la police là. Une police que nous dit qui est relativement jeune, mais dont nous fiers parce que il réussit des coups. Par exemple, dans la dernière élection, un peu le monde pensait que tu as des erreurs. Nous admettons qu'il y a des erreurs. Ou du moins, tu as des erreurs. Il faut admettre tout que c'est la première fois que la police haïtienne retrouve dans une situation côté que lui pour contre lui, la gérer sécurité élection. Donc dans ce sens, m'a demandé la police là et faire plus effort pour 25 octobre là, pour que nous ayons moins de problèmes et moins de plaintes. Donc je dis à nous réunir pour nous inaugurer, pour nous livrer bel bâtiment ça à Simo. Mais il faut me dire que le rêve de l'État que m'a mené aujourd'hui, c'est pour renforcer toute unité. Donc la police dans sa totalité, pour nous fournir les outils qu'ils ont besoin pour faire travail là bien. Et justement, nous là pour nous mettre tout corps qui peut à l'aise en confiance. Nous connaissons qui est à SWAT, UDMO, BIM, Boyd, Abviv, le Abga déjà si moyen là, mais on connaît, nous obligé de commencer. On côté. Et certainement, dans la dernière année qu'il a eu, nous avons un peu de baguette à initier parce que politique là t'est viré en gérer des ordres, du moins faire bruit dans la rue. Donc, il y a peut-être moins de travail qui est initié dans la dernière année par rapport à 2-3 premières années. Mais je continue à dire que l'État haïtien est engagé pour continuer à renforcer l'institution. C'est dans ce sens que la police recevoir, d'après l'information que nous avons, près de 200 véhicules récemment, près de 200 véhicules. Et dans ce sens que PM n'a l'autre 50 que la baille encore. Dans le même sens que l'immeuble ça là veut dire. Même sens que 86 cailles que nous réparons, qui est en bas de cabrit là, que nous allons remettre à la police. Dans le même sens que nous restaurer avec certainement les partenaires et en pile et poste avant poste de police. C'est dans le même sens là tout que nous assurons que nous avons un accord avec des institutions dans le domaine santé pour nous accompagner les policiers. Dans le même sens là toujours que nous pensons, nous avons pensé à une augmentation de près de 15% dans le nouveau budget qui est effectif, que la police là commence à sentir le mois ça. Côté que nous ventilons les gens pour que les moins gradés voient plus d'augmentation que ça qui peut regarder. Donc tout ça pour vous dire que l'État pense à nous, l'État apprécie le travail que nous avons fait, il y a une notion de service, de sacrifice là-dedans tout, parce que c'est un métier qui mettait agents à risque. Souvent on rentre dans des ça parce qu'on a un uniforme non seulement qu'à victime. Donc nous devons être là pour nous accompagner l'institution, je n'en fais là. Je demandé PM qui est chef CSPN pour continuer à garder qui jeune qui a avancé avec renforcement de l'institution. C'est pour ça tout que sur l'administration, l'institution vient plus accès à une série d'outils qui vous permettent les plus performants dans le travail. Et je vous dis, l'immeuble ça a prouvé que ça m'a dit, c'est pas menti, puisque il est doté de salles de sport qui vous permettent, de gym, qui vous permettent, par exemple, que agent lui-même tout, gérer les conditions physiques pour le répondre à travail là. Et que les cas vivent sainement tout dans l'espace qui habite là. Donc, je n'ai pas besoin de long. Nous continuons à engager à refaire pays. Nous songeons à, par exemple, corps pompier qui passe combien de temps en bas d'un immeuble qui pratiquement est fissuré, qui est tombé n'importe qui là. Ça ne va pas empêcher de rapporter chaque matin pour faire travail. Nous apprécions, nous songeons et nous continuons à travailler pour tout l'autre corps qui est dans condition ça et tout pour nous renforcer
toute institution à travers le pays qui a besoin de renforcement que l'État doit voter pour eux. Donc, nous avons dit 6 mois, félicitations. Je vous dis, c'est tout parle. Demain, là, pour l'autre unité. Semaine passée, c'était étudiant lycée Pétion. Fin de semaine, là, étudiant Toussaint, lycée Toussaint. Donc, je félicite le gouvernement UCL, BP, PB, BP, bâtiment public. Je salue l'ONA qui a fait des efforts pour permettre que les gens qui sont dans l'État voient un service, des prêts, côté intérieur, pas trop haut, parce qu'il faut que nous accompagnions personnel de l'État à tout. Donc, je salue toute institution, je salue la presse qui est là matin. Et Simon, jouir immeuble, protéger le tout, c'est pour lui. Certainement, pendant que je dis bravo pour le travail que vous faites, continuer à faire plus d'efforts. Et ceci, fait souhait ça à toute unité qui compose la police nationale, là, l'État que m'a dirigé avec nous. Merci un peu. Voilà, mesdames et messieurs, je vous prie de... J'appelle à présent le commissaire divisionnaire Alix Alexandre à faire le même geste. Et enfin, nous appelons le commissaire divisionnaire Alexis Junior à se présenter à la tribune. Vous aurez remarqué que c'est le moins grand de taille de tous les chefs de la CIPO. La photo. Le protocole.
Ministre Evans Paul, messieurs les ministres, messieurs les représentants de la Banque mondiale, messieurs les secrétaires d'État, messieurs et mesdames les directeurs généraux, monsieur le maire de la commune de Delma, messieurs et mesdames les responsables des organisations non gouvernementales, messieurs et mesdames de la presse, chers invités, mesdames, messieurs. Je suis particulièrement heureux de participer aujourd'hui à l'inauguration de ces 72 unités de logement. Ce projet s'inscrit au cœur de la politique du gouvernement à travers des projets de reconstruction, notamment le projet de reconstruction des quartiers défavorisés, précades, pour répondre aux besoins majeurs des centaines de milliers de victimes lors du séisme du 12 janvier 2010. Le président de la République, son Excellence M. Joseph Michel Martelly, nous honore de sa présence ce matin. Aussi, je suis heureux de le saluer. Je salue également les membres de la délégation de la Banque mondiale, partenaires du Bureau de monétisation des programmes d'aide de développement, BMPAD. Frère Maxime, résoudre le problème du logement dans le pays d'Haïti représente un gros défi pour le gouvernement. Côté, depuis avant le tremblement de terre, pas de assez caille pour mettre les gens. Situation vient plus mal après le tremblement de terre. En pile monde est obligé de vivre en attente dans de mauvaises conditions. Ça vient la cause plus de monde pas gagner un bon côté priorité. Problème ça, il doit concerner tout le monde, surtout handicapés, femmes qui marient abandonnées, grand monde. Moi je faire songer ici là avant tremblement de terre. C'était une bonne tente côté monde t'a mal vivre. Je dis, gardez qui le gouvernement changer zone là. Il fait tout côté normal pour les gens qui vivent bien. Kounya, on voit qui ça fait Kaïsa yo. Tout bail technique qui fait Kaïsa yo là. Logement d'école République Argentine, c'est un projet pilote. Le gouvernement a commencé dans Delma 18. Dans l'idée pour la population a commencé à habituer à ça les logements collectifs. Et puis vivre ensemble. Le logement collectif là, ça veut dire que nous vivons dans le building l'un à l'autre. 36 cailles, étages bâtis sous terrain de l'école Argentine, République d'Argentine, sur un largeur de 5000 m², pour recevoir 72 familles. Côté chaque a bénéficié d'un appartement qui mesurait 37 m² et demi. Caille ça yo, n'a regardé là. Yo pas bâti comme ça. Comme nous connaissons, à n'importe quel moment, on espère mon Dieu bon. Nous passons des tremblements de terre, mais ce qui est arrivé. Pour ça, tout caillou parti dans de bonnes conditions, dans bonnes conditions sismiques et dans bonnes conditions que le ministère des Travaux publics, Transport et Communication recommandé. Le modèle Kaïsayo, l'a inauguré matin, c'est un modèle bien simple. Il permet de gens rester là-dedans pendant qu'il a grandi selon moyen, selon besoin. Pendant la reconstruction, il faut faire comment toutes les règles établies pour construire Kayo. Les maîtres Kayo ont participé dans l'agrandissement Kayo. Ça permet de protéger et prendre soin. Et puis tout,
projet a permettre nous tous réunir, il permet nous tous vivre en communauté. Peut-être ça, il y a un côté qui est aménagé pour dans la propriété, pour qu'on réunir, pour qu'on discuter, pour qu'on faire arrangement pour continuer le projet. Le projet n'a pas oublié les gens, ils ont même tout, ils ont un espace pour eux tout, pour qu'on jouer. Service base, de l'eau, courant, disponible sur ce site là, pour tout le monde qui l'a. Mais, très important, dans les grands monde que nous sommes, c'est nous responsables. C'est nous pour assurer nous que nous avons tout confort. Chaque cas, ça a coûté 399 500 gouttes. Si nous voulons convertir comme ça en américain, la bonne 8 500 $. Mais il faut qu'on connaisse que le gouvernement mettait plus fort parti dans comme ça. Il mettait 329 000 gouttes. Ça veut dire que chaque bénéficiaire Kaisa il a payé au même 70 500 gouttes pour Kaisa sur une durée de 1 an. Je profite de remercier la Banque mondiale qui a géré le fonds de reconstruction Haïti. Ma première c'est tout OIM, maître d'ouvrage BMPAD de délégués pour réaliser belle construction. Un gros merci à l'entreprise exécution, nous sommes un acteur de développement pays. Je vais remercier tous les partenaires, tant que UCLBB et EPPLS, qui fait un gros chaîne de travail, une coquine chaîne de travail qui fait le développement ça arriver. Un gros merci pour tout le monde qui a mis des cotisations dans la réalisation du projet. Mesdames, Messieurs, je vais profiter d'annoncer nous. Nous avons l'autre logement qui a fait dans le programme Brécade de construction pour les purs habitats que le gouvernement va l'inaugurer dans un temps qui n'est pas trop long. Nous connaissons qu'il y a un pile de bagages qui vous faites. Nous là pour nous satisfaire, pour nous satisfaire tout le monde. Mais nous avons fait une, pas n'a pas avancé. Nous espérons, nous continuons à faire l'autre toujours pour nous arriver à côté de l'arrivée, pour nous avoir tout le logement pour tout le monde dans le pays. Président, remerciez bien, nous faisons carré travail. Merci un peu. Et que béni Haïti. Eustache Saint-Lô, c'est le directeur général B. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires sociales, Monsieur le représentant du Fonds de reconstruction d'Haïti, honorables invités. Monsieur le Président, merci de nous associer ce matin à cette cérémonie d'inauguration du complexe familial École Argentine, destiné à reloger les personnes affectées par le séisme du 12 janvier 2010. Tout d'abord, la Banque mondiale tient à remercier vivement les équipes du gouvernement, du BMPAD, de l'UCLBP, de l'EPPLS et de l'EIM qui ont œuvré de concert pour la réalisation de ce complexe de 72 logements dans des conditions que nous savons ayant été parfois difficiles. Donc bravo aux équipes qui ont mis en œuvre cette opération. Monsieur le Président, permettez-moi également de rappeler les grandes lignes du support du groupe Banque mondiale au gouvernement dans le cadre de la reconstruction depuis le terrible séisme du 12 janvier. Dans la réponse immédiate, la Banque mondiale a financé des opérations d'enlèvement des débris et le traitement de plus de 1,5 million de mètres cubes de ces débris sur le site de Truitier, à côté de Cité Soleil, la réalisation de 435 000 évaluations structurelles sur les bâtiments de l'aire métropolitaine. Rappelez-vous les tags rouge, jaune, vert. C'était un des programmes que nous avions financé au travers du ministère des Travaux publics. Ce même ministère des Travaux publics a à l'époque créé au sein de la direction des Travaux publics le bureau technique d'évaluation des bâtiments qui, outre la réalisation de ces évaluations, a formé depuis lors 14 000 professionnels de la construction aux techniques de construction parasismique, a élaboré un certain nombre de référentiels techniques comme le Code national de construction du bâtiment d'Haïti, le guide de réparation des petits bâtiments, le guide de rétrofitting des bâtiments ou les guides de construction neuve qui aujourd'hui sont largement diffusés et utilisés par les professionnels et contribuent à l'amélioration de la construction et de la qualité du bâti en Haïti, enjeu si combien important. La Banque mondiale a également fourni une assistance technique pour l'amélioration de la connaissance des menaces naturelles en Haïti à l'échelle locale, régionale et nationale, a permis de les cartographier, donc d'améliorer cette connaissance
pour mettre en œuvre des politiques publiques de réduction de la vulnérabilité. Ces programmes ont permis de produire une couverture aérienne à 100% du pays, mais également, ce qui est une nouveauté et sans doute un des seuls pays du monde à pouvoir bénéficier de ce type d'investissement, un modèle numérique de terrain qui aura une précision de l'ordre de 10 à 20 cm à l'échelle du pays et qui permettra à tous les professionnels de la construction, tous les professionnels de l'aménagement du territoire et au gouvernement de pouvoir développer des politiques d'aménagement territorial plus équilibrées. Nous nous félicitons du solide partenariat entre la Banque mondiale et la République d'Haïti pour la réhabilitation des quartiers affectés par le séisme. Cette inauguration de logements collectifs et multifamiliaux intervient dans le cadre plus large des projets de reconstruction logement Prodépur et Précade, qui totalisent un montant de 95 millions de dollars et qui ont commencé il y a 4 ans, en février 2011. De manière plus précise, le Prodépur et le Précade, à travers leurs différentes composantes et activités, ont financé diverses opérations. Et j'en profiterai pour citer les opérations de relogement dans à peu près 14 400 familles des camps Jean-Marie Vincent et du Pétionville Club, donc qui ont pu bénéficier d'une subvention pour pouvoir retourner dans leur quartier et bénéficier d'un logement. La réparation de 2335 maisons, le rétrofitting structurel de 680 maisons et la construction de 250 unités de logements neuves. Ce programme a également permis de financer 28 km de routes et de corridors dans les quartiers, contribuant ainsi à l'amélioration d'infrastructures de services communautaires de base dans les quartiers de Desmal 2, Delma 32, Delma 40, Carrefour Feuille, Cris-Roy, Nazon, Pouplard et Simon-Pelé, permettant de bénéficier à environ 200 000 personnes. Sans occulter bien évidemment tout le renforcement qui a été apporté aux différentes institutions de l'État qui ont été impliquées dans ces opérations, mais je pense, Monsieur le Président, que 5 ans maintenant après le terrible séisme, ces opérations ont montré des résultats extrêmement importants dans les quartiers et je pense ont tracé aussi un chemin qui pourrait être utile pour Haïti dans le cadre de l'urbanisation extrêmement rapide que le pays a connue dans les 20 dernières années avec les enjeux d'habitat qui y sont associés, mais également une urbanisation qui continue à un rythme extrêmement important et qui, pour les politiques publiques, dresse des enjeux extrêmement importants en termes d'infrastructures, de services de base, de services sociaux et également de réduction de la violence dans différents quartiers. Donc, merci Monsieur le Président de nous avoir invités. Nous continuerons à, bien évidemment, supporter le gouvernement haïtien dans sa politique nationale pour le logement et l'habitat. Et mes derniers mots seront sans doute pour les bénéficiaires et attributaires de ces logements. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour eux et je pense que mes pensées vont surtout pour eux en ce moment, dans le sens où c'est un moment extrêmement important de la vie d'une famille ou d'un ménage et c'est quelque chose auquel nous sommes extrêmement heureux de contribuer. Dans cette continuité, il sera bien évidemment primordial d'assurer les ressources nécessaires à l'entretien de ces infrastructures et notamment au renforcement des capacités de l'EPPLS et au financement, je dirais, de l'EPPLS pour pouvoir mettre en œuvre plus de ces opérations. On voit un exemple aujourd'hui, mais heureusement beaucoup d'autres opérations sont en cours dans le pays. Donc Monsieur le Président, merci encore et merci à la presse. Pierre Bonneau, qui est...